Alors François Polgar, on est toujours dans le Christus Factus Est, la pièce de Paul, et après avoir vu le classicisme, on s'avance petit à petit et on va voir Bruckner. Bruckner, voilà, qui est donc un compositeur de la fin du 19e siècle. Oui, on peut même dire, la deuxième moitié du 19e, voilà, 19e et en pleine deuxième moitié du 19e. Donc en fait, c'est vraiment la grande époque du romantisme en Allemagne, n'est-ce pas? C'est l'époque de Brahms. Et donc, c'est un compositeur qui aura pour souci, bien entendu, de nous faire comprendre que dans la musique, il faut être ému par la musique, il faut être touché par la musique. Hein. Alors c'est un ancien élève de Saint-Florian, hein, où Haydn d'ailleurs, Joseph Haydn avait été élève. Hein. Il a été organisé à la cathédrale de Linz et il a été professeur au conservatoire de Vienne. En fait, ça a été une sommité hein, dans la deuxième moitié du 19e siècle. Hein. C'est vrai qu'il est un peu oublié par rapport à Brahms ou par rapport à Schumann. Il est un peu oublié, on verra aussi, un peu d'ailleurs comme Reinberger par exemple, parce que ce sont des compositeurs qui font partie d'un mouvement un peu traditionnel du romantisme, c'est-à-dire que ce ne sont pas des grands novateurs, mais ce sont des compositeurs qui, tout en étant romantiques, sont restés quand même assez traditionnels, et de ce fait-là, ils ont été volontairement oubliés. Bruckner a été enterré sous l'orgue à l'abbaye de Saint-Florian, c'est tout à fait extraordinaire. On peut voir d'ailleurs cette tombe. Alors, on va écouter son Christus Factus Est, hein, qui est sans doute, de tous les Christus Factus Est qu'on aura entendus aujourd'hui, sans doute le plus grand chef-d'œuvre. Alors voilà, on écoute le début. Très très sombre, le début. Alors, le compositeur ici, là maintenant, c'est une image qui veut nous... Oui, c'est au début. C'est presque un enterrement. Oui, c'est vraiment... L'incarnation est un enterrement. Exactement. Mais je crois qu'il est en plus dans la coloration liturgique, puisque le Christus Factus Est était chanté pendant la Passion. Il insiste sur obedience avec des lignes descendantes qui sont très typiques du style de Bruckner. Et la mort, avec des graves qui descendent. Beaucoup d'expressions sur l'accent de mortem. Crucis. C'est pas drôle, hein? Et on sent venir la croix, là. Peut-être que vous entendez ça chanté par un des plus magnifiques chœurs du monde, qui est le Nederland Kammerchor. Alors ensuite, Propter quod est exaltavit, hein, qu'on entend là maintenant. Et alors là, c'est tout à fait extraordinaire. Là, tout bouge, n'est-ce pas? On voit l'exaltation. Et lui a donné le nom. Et voilà, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et on va arriver dans un extraordinaire sommet. Et puis, détente. Voilà, la montée de Super Omne Nomen. Chromatique. Et crescendo. Voilà, sommet de la pièce. C'est magnifique. Qui est au-dessus de tous les noms. Donc au-dessus, on chante aussi au-dessus. Hein. Et voilà, dans la conclusion, il y a une très grande détente, car aussi le principe, bien entendu, de tous ces compositeurs, c'est qu'après la tension, il faut arriver à la détente, et à la fin, il essaie de nous remettre dans la couleur du début de la pièce. Voilà. C'est magnifique. Alors, et on voit que finalement, on n'est pas si loin que ça du grégorien. Alors, on est à la fois, on n'est pas très loin du grégorien. De cette idée mais on est évidemment on est aussi dans un esprit de composition qui est quand même à l'opposé. Hein, parce que c'est vraiment pratiquement figuraliste, n'est-ce pas? Et là, il veut nous entraîner véritablement dans un grand mouvement de foi, n'est-ce pas? Et nous faire comprendre vraiment toute la profondeur de ce texte par les mouvements mélodiques de ces voix qui sont extraordinaires. C'est extraordinaire. Merci beaucoup, François.